Gloire au Seigneur. Nous allons faire une courte lecture dans le psaume 91, verset 1, qui dit ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notre Seigneur et notre Dieu, le temps est venu pour nous de communiquer ta parole. Nous prions que, Seigneur, tu sois avec ma bouche et que tu me donnes d'annoncer ta parole avec une entière assurance. Je prie aussi, Père, que les cœurs soient favorables, réceptifs, pour recevoir ta pensée, afin que la foi des uns et des autres soit édifiée et que toi, tu sois glorifié. Amen. Ce psaume exprime la sécurité dont bénéficient tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. N'oublions pas que la période dans laquelle nous sommes est une période difficile, très difficile. Et le monde entier est secoué, le monde entier est bouleversé. Les uns et les autres ne savent pas où mettre la tête avec l'avènement du coronavirus et son cortège de morts. Et pendant ces temps difficiles, le Seigneur veut amener chaque chrétien à fixer sa foi dans la personne de Jésus-Christ, afin que les uns et les autres ne soient pas bouleversés, mais qu'au contraire, nous soyons pleins d'assurance, pleins de foi en Jésus-Christ. Depuis le dernier trimestre de l'année 2019, toutes les informations que nous voyons à la télévision, nous voyons ce virus comme un feu qui dévore la forêt, comme une tornade qui renverse tout sur son chemin. Des milliers de morts par jour, les pays sont consternés, ils ne savent plus ce qu'il faut faire. Mais au-delà de ce triste bilan, la parole de Dieu nous encourage ce matin à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Nous devons demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quand on parle du verbe demeurer, c'est habiter, c'est résider, c'est loger. Et nous sommes appelés à habiter en Christ, à habiter dans sa présence. C'est pourquoi l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, nous dit ceci, le Seigneur Jésus qui parle, il dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, et cela vous sera accordé. Frères et sœurs, le danger ne doit pas nous pousser hors de la présence de Dieu, mais qu'au contraire, le danger doit nous permettre de demeurer dans la personne de Jésus-Christ. Donc nous devons demeurer dans la présence de notre Seigneur Jésus. Demeurer, c'est communier avec lui, maintenir sa communion avec Jésus, par une vie de prière, par une vie de méditation, par la pratique de la parole
pourquoi le Seigneur nous enseigne dans l'évangile de Matthieu chapitre 6. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont hériter le royaume des cieux, mais c'est ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. L'heure est grave, frères et sœurs, que cette heure qui est grave nous donne de maintenir et de bonifier notre communion avec Jésus-Christ. Le psalmiste dit, celui qui demeure sous l'abri. L'abri. L'abri est un endroit où l'on est protégé. On est protégé contre le mauvais temps. On est protégé contre les dangers. C'est un lieu de refuge. Donc si nous demeurons en Christ, si nous maintenons notre communion en Christ et avec Christ, il est tout à fait normal que la protection de Dieu soit notre partage. Dieu ne protège que ceux qui lui appartiennent. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Il n'y a pas un autre refuge ailleurs. Jésus est le véritable refuge. Il est le refuge infaillible. Quand Jésus protège quelqu'un, l'ennemi ne peut l'atteindre. Parce que il est le Très-Haut. Il est le Très-Haut. Le Très-Haut est un autre nom de Dieu. Pour dire que Jésus est grand plus que toute adversité. Il est au-dessus de toute adversité. Il est au-dessus des puissants des ténèbres. Il est au-dessus de toutes sortes de malédictions. Il est au-dessus du coronavirus qui effraie, qui tue. Jésus est au-dessus de ça. Il est le Tout-Puissant. Il est au-dessus. Le coronavirus ne peut pas venir à bout de Christ. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus est Dieu. Il est au-dessus. Que le nom de notre Dieu soit béni ce matin. Il est au-dessus. La Bible nous enseigne dans Romains chapitre 5, Romains chapitre 9, verset 5, que Christ est au-dessus de toutes choses. De toutes choses. Ce verset ne fait pas d'exception. Il est au-dessus de toutes choses. De tout adversaire. De toute calamité. De tout danger. Jésus est au-dessus. Éphésiens chapitre 1 verset 21 nous dit que Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire au Seigneur. Donc, le Dieu que nous servons, celui qui nous a rachetés de la même manière de vivre, qui nous a acquis par son sang précieux, est tout puissant. C'est que Christ est au-dessus de tout. Il n'y a pas une situation que Jésus ne peut pas résoudre, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, c'est le coronavirus. Mais de façon particulière, tu es en train de vivre une situation très compliquée. Que moi j'ignore, mais toi tu le sais, Jésus le sait. Mais je voudrais te dire ce matin, quelle que soit l'ampleur du danger, quelle que soit la réalité à laquelle tu es confronté, Jésus est plus grand que la situation que tu vis. Il est plus grand que le problème que tu vis. Dans Philippiens chapitre 2, verset 9, il est dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort à la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est grand, même son nom là, il est au-dessus de tout nom. C'est-à-dire le nom de Jésus est grand. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quel nom, son nom même est grand. C'est pourquoi, au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les démons sont chassés. Au nom de Jésus, les morts ressuscitent. Au nom de Jésus, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés. Le nom de Jésus fait des miracles. Le nom de Jésus fait des prodiges. Le nom de Jésus accomplit des merveilles sans nom. Oui, son nom est élevé au-dessus de tout nom. Que notre Dieu soit béni sur la terre. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il est dit, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. En hébreu, El Shaddai. Tout-Puissant. Tout-Puissant. Il repose. Le repos est un état de tranquillité. Rester immobile ou allongé de manière à se délaisser. Ici, reposer à l'ombre du Tout-Puissant, c'est être dans un état de paix, de tranquillité, à l'abri des menaces. À l'abri des menaces. Pourquoi à l'abri des menaces? Parce que celui en qui nous demeurons est aussi tout-puissant. Il a la puissance de régler toute situation. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant. Oui, c'est ça, il est tout-puissant. Et tu as très haut. Tout-puissant. Tu as dit le très haut, c'est ça. Il y a fini très haut là. Bon, donc allons-y. C'est que si on va raconter. Donc Jésus. Et sur ton visage encore. Il est tout puissant. Il est plus puissant que tes ennemis. Il est plus puissant que ton problème. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Parce que Jésus est Dieu. C'est vrai. La Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le Très-Haut signifie que Jésus est plus grand que tout. Et Tout-Puissant veut dire qu'il peut tout. Il a pouvoir sur tout. Il a autorité sur tout. Bien qu'il ait autorité sur tout, face aux fléaux auxquels nous sommes confrontés, il y a des attitudes que nous ne devons pas avoir. Il y a un dispositif sécuritaire qui a été mis en place. Notre part de responsabilité, c'est de respecter ces principes élémentaires. C'est-à-dire le lavage des mains de façon régulière, éviter les poignées de main, éviter les accolades. Si quelqu'un doit éternuer, qu'il éternue sous son coude. Porter son masque. Quand on sort ou quand on a la maladie. Éviter les lieux publics où il y a beaucoup d'hommes. Respecter la distance sécuritaire qui est de 1 mètre entre les personnes.
si nous respectons ces principes et si nous restons chez nous, à la maison, le confinement, sortir quand c'est utile. Quand ce n'est pas utile, il faut rester chez soi. Cela va nous aider et nous épargner de ce virus-là. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur. Dieu ne voudrait pas qu'en ces temps de bouleversement, nous soyons troublés. Non. Ce qu'il demande, c'est que nous puissions demeurer en lui. Si nous demeurons en lui, alors nous pourrons avoir pour refuge sa personne. Et si Jésus est notre refuge, le coronavirus ne pourra pas nous frapper. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce toute suffisante soit avec chacun de nous. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous prions que Seigneur, ta grâce toute suffisante soit manifeste dans la vie de ton peuple. Merci Seigneur de donner la force à chacun de nous de trouver une demeure en toi et d'y rester notre Dieu. Donne-nous de maintenir notre communion avec toi par une vie de prière permanente, constante, et par la méditation de ta parole. Car c'est ta parole qui nourrit notre foi, et c'est par ta parole que nous sommes plus que vainqueurs. Étends ta main, éloigne nos cœurs de l'oisiveté, et permet que, Seigneur, en ces temps de la fin, notre foi soit bonifiée, notre foi soit fortifiée. Éternel notre Dieu, nous voudrions ce matin t'apporter cette situation que vit le monde entier, l'apparition du coronavirus et avec son cortège de morts. Je voudrais te soumettre la vie du peuple de Dieu, afin qu'au nom de Jésus-Christ, ce virus-là soit sans effet contre la vie des uns et des autres. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que ce virus soit livré à la destruction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je voudrais aussi, Seigneur, te recommander tous les cas détectés en Côte d'Ivoire, qui sont malades, qui sont en train d'être traités, les cas que nous connaissons, les cas que nous ignorons. Nous te soumettons tous ces cas, car nous savons que sur la croix, Jésus a tout accompli. Ta parole déclare que tu as pris nos infirmités, tu t'es chargé de nos maladies. Et sur la croix, tu as vaincu aussi ce virus-là, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, nous prenons autorité sur ce phénomène et nous le livrons à la destruction dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prions que, Seigneur, toutes les personnes atteintes de ce virus soient guéries entièrement, qu'ils soient libérés dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu étends ta main afin que, Seigneur, il n'y ait pas de mort, mais que ces cas-là soient guéris et que le coronavirus soit éradiqué entièrement de la Côte d'Ivoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, quelle que soit l'origine de ce mal, quelle que soit sa nature, que ce mal-là soit vaincu, que son origine soit vaincue, que son origine soit brisée dans le nom de Jésus-Christ, et que cette origine-là soit brisée et sans remède. J'ai dit soit brisée et sans remède, et que ce virus-là disparaît de notre pays. Non seulement de notre pays, mais nous voulons avoir aussi, Seigneur, un regard vers les nations sœurs qui sont en train de gémir sous la manifestation de ce virus. En Italie, en Chine, en France, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays où ce virus est en train de faire ravage. Jésus, nous prions
ce matin que tu déploies ta puissance pour que, Seigneur, oh, l'avancée de ce virus s'arrête. Nous disons, coronavirus, stop au nom de Jésus-Christ. Que leurs vies qui sont touchées soient guéries par la puissance du Saint-Esprit, qu'il y ait le vent de la guérison qui souffle sur toute la terre pour que, Seigneur, ce virus-là soit dans le passé, qu'il soit éradiqué entièrement dans ce monde, au nom de Jésus-Christ. Merci à toi, notre Seigneur et notre Dieu, non seulement guéris notre monde, mais qu'au travers de ces événements, donne à l'humanité tout entière de porter leur regard sur Jésus pour leur salut. Sois loué et sois adoré. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Amen. Amen.